préciser d'emblée qu'il ne s'agit pas d'étudiants appartenant à des partis politiques de l'opposition. Quand on parle des étudiants de l'opposition dans la cité universitaire, c'est des étudiants qui étaient partis en élection avec leurs camarades et qui ont perdu. C'est ce que les étudiants, dans leur jargon ici, appellent les étudiants de l'opposition. C'est-à-dire que chaque amicale à l'université a une opposition. L'amicale, ce sont les listes qui ont gagné, remporté les élections, et les listes qui ont perdu s'organisent et s'appellent ou s'autoproclament liste de l'opposition. Donc c'est ça la nuance vraiment qu'il faut apporter à ce problème. Ceci étant, effectivement, au niveau de la faculté de lettres, il y a leur liste d'opposition qui se sont organisées et qui se sont attaquées hier au coude à ces locaux et à ces agents pour, soi-disant, revendiquer leur prise en compte dans le cadre de la répartition des lits dans le quota de la faculté de lettres. Ce que nous n'avons pas pu admettre comme concevable dans la mesure où notre interlocuteur, c'est l'amicale légalement constituée, qui a ses représentants au niveau de la commission d'affectation des lits. D'ailleurs, je dois préciser que nous avons presque fini le travail de la commission d'affectation des lits, travail qui a été fait en présence de l'ensemble des étudiants représentants de leurs camarades. Je veux parler de ceux qui sont régulièrement élus. Maintenant, les étudiants qui se sont levés, on me dit qu'ils sont une trentaine, peut-être ils ont voulu instaurer des rapports de force pour être pris en compte, parce que ça, c'est une pratique qu'on voit souvent dans le milieu universitaire. Et quand nous avons appris qu'ils ont paralysé certains de nos services, qu'ils ont eu à faire des casses, nous avons commis un huissier qui fait un constat et nous avons déposé une plainte au niveau du commissariat du Point E avec en annexe le procès-verbal d'huissier. Nous avons également demandé à notre sécurité de prendre toutes les dispositions pour que pareille situation ne se reproduise pas. Parce que le COUD est un établissement public qui donne des services au quotidien à des milliers d'étudiants. Là où je vous parle, vous allez au restaurant, vous allez voir des milliers d'étudiants qui veulent se restaurer et qui sont en train de se restaurer, au service médical, idem, etc. Donc on ne peut pas admettre que tant d'étudiants puissent vouloir s'arroger le droit de paralyser le fonctionnement normal d'une administration publique. Et ça, je voudrais dire aux étudiants que c'est un acte très grave, le fait de vouloir paralyser la bonne marche d'une administration publique. C'est des faits extrêmement graves en droit. C'est la raison pour laquelle nous avons porté plainte et nous avons également instruit notre sécurité d'essayer d'identifier les auteurs afin de prendre toutes les dispositions idoines pour que de pareilles situations ne se reproduisent. Oui, il y a quelques vitres qui ont été cassées. Vous savez, nous avons certains de nos locaux, par exemple ici au niveau de mon bureau, qui sont de nature à présenter des signes de fragilité parce qu'ils sont constitués de vitres. Ce qui fait que parfois, quand il y a des heurts, des vitres peuvent être cassées. Mais quelle que soit la nature des casses, nous, c'est très important pour nous parce que nous sommes certes les responsables de l'administration du COUD, mais les biens qui sont mis à notre disposition ne nous appartiennent pas. Tout ce que vous voyez dans mon bureau ne m'appartient pas. Ce sont les biens de l'État, les biens de tous les Sénégalais. Au point que quand il y a casse, on doit faire un constat d'huissier. On doit également utiliser tous les moyens de droit pour que ceux qui sont les auteurs, ceux qui sont supposés être les auteurs, soient traduits en justice et sanctionnés. Et même dans les sanctions, souvent, l'agent judiciaire demande à ce que l'État soit remboursé. C'est-à-dire on fait l'évaluation des dégâts, on fait une estimation du coût et on demande aux auteurs de rembourser sous la forme d'amende ou d'autres. Non, ces étudiants n'ont pas à se faire entendre. Comme je vous l'ai dit, ces étudiants ne sont pas les interlocuteurs de l'administration du COUD. Tous les étudiants, quel que soit leur établissement pédagogique, ont des amicales. Et on organise les élections des amicales pour choisir les représentants. On ne peut pas être dans un système anarchique
où chacun peut se lever pour revendiquer d'avoir le droit d'être l'interlocuteur de l'administration. Nous, au Sénégal, si on prend au plan macro, à un autre niveau, mais les députés sont élus pour représenter les Sénégalais au niveau de l'Assemblée. Tout le monde ne peut pas aller à l'Assemblée parler avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas être interlocuteur de tout le monde. Nous sommes dans une société organisée, nous sommes dans une société civilisée. De surcroît, nous sommes dans le milieu universitaire où, par nature, c'est l'organisation et les idées qui doivent être en avant. Si bien que les amicales qui sont élus ont leurs représentants. Sur cette question, vous n'allez jamais entendre, par exemple, le président de l'amicale de la fac de lettres ou son président de commission sociale ou toute autre personne appartenant à cette amicale vous dire que le COUD ne nous reçoit pas, etc. Parce que leurs responsables ont siégé à la commission d'affectation des lits. Maintenant, ceux qui ont perdu des élections, ils ont perdu des élections. Ils ne peuvent pas revendiquer les mêmes droits que ceux qui ont gagné et qui sont élus président d'amicale et président de commission sociale. Ça, il faut que ça soit très clair. Et des étudiants qui pensent pouvoir user de force pour être reçus par l'administration du COUD et voir leurs revendications satisfaites, ces étudiants perdent leur temps. Parce que dans notre manière de fonctionner, tant que vous voulez utiliser la force pour être reçu, vous n'allez pas être reçu. C'est la raison pour laquelle je vous dis de façon claire que ces étudiants ne seront pas reçus par l'administration du COUD. Parce que vous ne pouvez pas mettre en avant la violence, imposer des rapports de force et vouloir être reçus. Par contre, du matin au soir, dans tous nos services, les étudiants sont en train d'être reçus. En d'autres termes, un étudiant n'a même pas besoin de faire un acte de violence pour être reçu. Nous sommes là pour les recevoir, pour les écouter et pour apporter des solutions à leurs problèmes. Mais ça de manière pacifique. Parce que si vous vous mettez à recevoir des étudiants parce que tout simplement ils manifestent, parce que tout simplement ils bloquent l'administration du COUD, parce que tout simplement ils sont sortis dans la rue, ils ont fait des saccages, vous donnez une très mauvaise leçon aux autres. Et les autres peuvent être tentés de dire que pour être reçu par les autorités administratives, il faut user de violence. Et ça, c'est une attitude irresponsable de la part de toute autorité qui privilégierait ce genre de pratique. Et nous la faisons.